Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? On se retrouve avec 27 degrés. Même ils annoncent jusqu'à 33 degrés. Pas du tout possible de continuer avec ça quoi. On avait trouvé des petites chaussures comme ça en Indonésie, à Bali. C'est pas possible de continuer à porter des baskets et je ne peux pas commencer le travail avec ça. Enfin, c'est à la plage et encore, je pense qu'on peut les jeter. J'ai acheté des chaussures et j'ai acheté ça. On est d'accord que c'est pas les meilleures chaussures de l'année, mais ça peut faire son affaire. Ce week-end à Montréal, c'était la vente trottoir. Donc la vente trottoir, tout simplement, c'est une grande braderie sur le plateau. Les magasins qui font des soldes et des ventes promo sur 4 jours. Paire du coup, à la base, elles étaient à 60. Je reviens les chercher. Elles étaient à 60 $ et je les ai eues à 45 $ avec les taxes. Et donc là, ça valait vraiment le coup. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis passée chez le coiffeur après 8 mois coiffeur. Alors j'avais fait rien du tout à part couper les pointes, mais parce que les pointes étaient complètement détruites et je suis si blanche. Je voudrais être un peu bronzée quand même. Bonne nouvelle, parce que j'ai trouvé un travail après des semaines de recherche. Je voulais faire un peu un bilan après l'arrivée en tant que PVTiste. Donc à l'arrivée, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est le NAS et l'ouverture d'un compte bancaire. Le NAS, c'est quand même assez facile à faire. T'as juste un rendez-vous à prendre au Service Canada, tu te déplaces. T'as pas besoin de vraiment de grand chose à part ta lettre d'introduction, donc ton visa, ton passeport. Ça se fait très rapidement. Une fois que t'as fait ton NAS, il faut passer au compte bancaire. On est passé par la Banque Desjardins, c'est-à-dire la plus connue. Il y a aussi la Banque Nationale du Québec. Je pense l'un et l'autre, c'est kiff-kiff. On a choisi Desjardins. Pareil, on prend un rendez-vous en ligne ou par téléphone. On est allé se déplacer directement en agence avec un conseiller qui nous a ouvert notre compte bancaire. On a reçu nos 2 cartes de crédit, la carte de débit et la carte de crédit. En fait, tu consommes du crédit et après tu rembourses. Être sur crédit et une fois que tu as atteint le maximum de ton plafond de crédit, tu rembourses. Pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos, je vous invite à aller les voir. J'ai fait du thé glacé maison, tellement simple. 2 sachets de thé. De l'eau chaude, du miel, sucre, sirop d'érable, feuilles de menthe. Tu mets ça au frigo, tu rajoutes des glaçons et tu resserres et c'est trop bon. Une fois que ces petites démarches là elles sont faites, c'est là que tu passes à l'action pour ton appartement et ton travail. On a trouvé notre logement en 1 semaine, c'est juste incroyable. Jamais j'aurais imaginé ça. Je savais que ça allait être simple parce qu'on m'avait quand même dit que le Canada c'était moins compliqué qu'en France avec les démarches administratives, qu'on demandait pas des preuves d'emploi, on demandait pas caution, d'avoir vraiment quelqu'un qui puisse se porter garant pour vous. Mais alors vraiment de là à penser qu'en 1 semaine on allait trouver, pour moi c'était juste impossible parce que les démarches administratives sont tellement plus simples. Donc voilà, on avait privilégié un appartement avec une station de métro, avec des meubles parce qu'on ne voulait pas acheter des meubles et devoir après les revendre. Ensuite, pour le travail, en toute transparence, je voulais trouver un travail rapidement. Je m'étais même dit, je ne chercherais même pas forcément dans mon domaine. Donc j'étais prête à faire de la vente, de la restauration parce que je voulais vraiment commencer le travail tout de suite. Donc j'ai fait des candidatures sur LinkedIn, Indeed. Allez, je suis allée directement sur les pages des sites. Souvent il y a une petite catégorie offre d'emploi ou une adresse mail pour faire des candidatures spontanées. Encore une fois, chaque expérience est unique et différente. J'ai cherché du travail sur 3 semaines et ça n'a pas été une période facile. Je me suis dit waouh, ça risque d'être plus compliqué que ce que je pense parce qu'il fallait vraiment rythmer ces journées. L'avantage qu'on a aussi, c'est d'arriver en été avec les beaux jours, printemps-été. Et ce qui est vraiment hyper cool, c'est qu'on peut passer notre temps dehors. Les piscines sont gratuites. Il est pas trop prévu en tout cas pour le moment qu'on sorte de Montréal parce qu'on n'a pas de voiture. Mais l'objectif, ça serait de pouvoir louer. On sait que c'est possible avec Turo ou avec Communauto. Communauto, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'on montre qu'on vit là depuis plusieurs temps. Donc il faut faire, ils appellent ça une enquête de crédit. On l'a au bout de 3 mois. On sait qu'on va pas pouvoir bouger tout le temps comme on veut. On voudrait investir dans du matériel de camping pour pouvoir... Puceron. Il y a quelque chose, si quelqu'un vient du Québec ou si quelqu'un habite à Montréal qui m'explique pourquoi il y a autant de moucherons, on aimerait bien tester le camping au Canada. En tout cas, je suis trop contente parce qu'on part dans notre logement. Appartement, notre vrai appartement, la semaine prochaine. Nos affaires sont encore dans des valises. Vous voyez quoi? J'ai trop hâte de le décorer. À côté de ça, j'ai trop envie de continuer à partager mon quotidien. Peut-être aussi à vous de me dire ce que vous aimez voir sur la chaîne. Qui sont ces 600 personnes derrière? On change de décor et on se retrouve pour la suite de cette vidéo que je n'ai pas terminée parce qu'il y a pas mal de choses
Pourquoi avoir autant de salive dans la bouche? Parce qu'il y a pas mal de choses que je n'ai pas parlé, notamment les transports, le forfait téléphone et c'est tout. Donc revenons au transport. Alors ici à Montréal, la majorité du temps, il faut prendre le métro. Montréal est très bien desservi en ligne de métro, il y en a 4. En fait, je pense que la stratégie, c'est de trouver un logement pas très loin d'une station de métro. Pour l'hiver, tu n'es pas à côté d'une station de métro et que ton travail est loin. Bon courage. Et puis ensuite, au niveau de l'été, il y a les Bixi. Bixi, tout simplement, c'est les vélos que tu loues à la ville. Il y a un abonnement, je sais pas si c'est printanier, abonnement pour la saison, en tout cas c'est de mai à octobre à peu près. Tu payes environ 90 $ pour les 6 mois, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Le métro, le forfait mensuel est de 94 $, donc ça reste un coût assez important. Je trouve que pour l'été en tout cas et pour le printemps, c'est vraiment hyper intéressant de prendre Bixi. Après Bixi a ses inconvénients parce que c'est très bien, il y a des stations vraiment partout. Beaucoup de personnes utilisent Bixi et tu te retrouves des fois à regarder sur ton téléphone, avoir un vélo et en fait d'arriver sur place et de ne plus avoir de vélo et de devoir marcher à une autre station. Petit conseil, partez tout le temps à l'avance. Ensuite, concernant les forfaits téléphone, alors je serai pas la plus à même de répondre puisque moi j'utilise et je garde mon forfait téléphone français. Par contre, il nous fallait un numéro canadien et on utilise Fongo. C'est 5 € l'achat de l'application, mais ça nous permet d'avoir un numéro canadien et donc d'utiliser en même temps WhatsApp. Ici au Canada, pratiquement tous les restaurants, tous les lieux ont la Wi-Fi. Donc voilà, je commence le travail le 5 juin. Du coup, j'ai pas forcément travaillé dans le domaine de la restauration ou de la vente, mais j'ai des amis actuellement qui sont à Montréal et qui ont trouvé très facilement du travail dans la restauration. En à peine une semaine, ils avaient déjà trouvé du travail. Peut-être que je dirais dans certains domaines spécifiques et un peu plus difficiles à trouver, comme le marketing, la communication, même dans le travail social dans lequel je suis. Alors je dirais même pas compliqué, je dirais que c'est juste un peu plus long. Après réflexion, faut juste pas déprimer, que les personnes ne te rappellent pas sur le coup. On est un peu genre, on est impatient, on a envie de tout de suite être appelé, de tout de suite faire des entrevues, etc. Il faut prendre un tout petit peu le temps. D'ailleurs, j'ai du coup accepté mon travail, je commence lundi et j'ai déjà eu d'autres réponses de d'autres candidatures que j'avais fait avant. Je m'étais vraiment mis du stress pour rien quoi. Tu touches ta paye tous les 15 jours. Donc t'es pas obligé d'attendre la fin du mois pour toucher ton salaire. Ça c'est vraiment cool. Ce qui change la vie, c'est que tout est ouvert le dimanche. Les magasins, les supermarchés. Donc si tu veux faire des choses le dimanche, c'est possible. Que le dimanche n'est pas blasant devant ton canapé, série Netflix, où tu déprimes de ton lundi parce que tu sais pas quoi faire. Voilà, n'hésite pas surtout à t'abonner si tu as aimé cette vidéo et n'hésite pas à partager tes expériences aussi. Je pense que chacun qui vient faire son PVT a son expérience. D'ailleurs, le PVT, c'est vraiment sur l'ensemble du Canada. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne s'installent pas au Québec, qui ne s'installent pas à Montréal et qui font d'autres expériences. Il y a encore beaucoup de possibilités, donc surtout profitez de chaque instant ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!